Voilà, merci beaucoup à toi Richard Vouidi et Jean, donc je venais de l'annoncer tantôt. Il est déjà sur ce plateau avec nous, il s'appelle M. Donatien Kamwangala, le psychologue clinicien. M. Donatien, bonjour. Bonjour Monsieur Hervé, namasté à vous. Voilà, il n'est plus vraiment à présenter, parce qu'il est tellement déjà connu. Bon, pour ceux-là qui viennent de nous prendre pour la première fois, je vais te dire, il est psychologue clinicien. Et d'emblée, on va parler tout d'abord, M. Donatien. Il y a eu une conférence les dimanches dans une église. Vous avez osé, vous avez osé aller dans une église, là où les psychologues, déjà par excellence, ce sont le pasteur. Et vous, vous êtes allé quand même sensibiliser sur comment et pourquoi consulter un psychologue. Synthèse par rapport à cela. Je l'ai dit chaque fois, M. Hervé, que même la Bible est très claire à ce sujet. Mon peuple ne périt pas par manque de prière, mais par manque de connaissances. Par manque de connaissances. Et d'ailleurs, même Paul le dit, à ce que nous avons, ajoutons la connaissance. C'est très important, très important. Je ne suis pas en guerre contre les pasteurs, je ne suis pas en guerre avec les pasteurs, mais chacun doit faire sa part. C'est M. Mouika Gilbert, mon directeur administratif, m'a toujours dit que dans la vie, chacun doit jouer sa symphonie. Lorsque nous sommes dans une partition, chacun doit jouer sa symphonie. Et c'est la partie essentielle. Et lorsque vous jouez votre symphonie très bien, en alto, en basse, en ténor, c'est ce qui accompagne que celui, soit si toi tu es en ténor, tu joues bien ta symphonie, c'est-à-dire que tu accompagnes celui qui est en alto, celui qui est en, je sais pas, en sop et tout ça, et vous voyez que la musique donnera un très bon son, et cela sera agréable. Donc voilà, je suis en train de jouer ma partition. Je fais ma part. En tant que Congolais, vous faites votre part. Et donc, je crois qu'on est en train de voir ça en image. Vous voyez aussi en image comment les psychologues de l'ancien Kamwangala étaient devant les enfants de Dieu pour entrer de les parler de pourquoi il faut consulter un psychologue. Si vous pouvez encore revenir à cette question-là, réponse. Les pasteurs aussi de l'église avaient posé cette question. Quand est-ce qu'il faut consulter un psychologue et quand est-ce qu'il faut consulter un pasteur? Merci beaucoup, M. Hervé. La réponse reste la même. On consulte un psychologue clinicien dans tous les cas possibles de la vie. Et j'avais dit, et je le redis encore, qu'un psychologue, il joue le rôle d'un accompagnateur, d'un orienteur en d'autres termes. Donc il est capable de te dire que le problème dont tu as amené, les problèmes dont il est question ici, il ne s'agit pas de la spiritualité, mais il est question d'aller voir un médecin. Il ne s'agit pas d'aller voir un médecin simplement, il a besoin de vous accompagner. Il est guère que vous voyez votre père spirituel. Parce que la vie telle qu'elle est, elle est l'ensemble de tous ces domaines-là, toutes ces étapes-là. C'est comme l'homme, pour ceux qui font la philosophie, ils le savent très bien. L'homme est composé du psychisme, il est composé de l'âme, il est composé du corps, du soma, que nous sommes en train de voir. Donc c'est pour dire qu'avec ces trois instances, l'homme le respecte. Et ce qui fait que l'homme n'est pas en bonne santé mentale, il doit être touché quelque part. C'est ainsi que dans la conférence de la fois passée, le dimanche, dont je remercie le pasteur qui nous a accueillis, Jean Didier, il était question de ramasser les tout. Il y a eu trois grandes questions dont nous avons parlé de la santé mentale. Nous l'avons défini comme étant l'équilibre dans la vie sociale. Et il a été question des conflits interpersonnels. Et à la lumière de la consultation psychologique. Donc, les problèmes ne manquent pas. Je l'ai dit autant de fois. Les problèmes ne manquent pas et ça ne manque jamais. Pourquoi ça ne manque jamais? C'est parce que nous vivons dans un monde où nous avons autant de cultures. Et chaque culture a une éducation. J'étais surpris, j'étais en consultation, qu'une dame me dit que chez elle, lorsque quelqu'un a péché, lorsqu'il a offensé, la manière de demander pardon, c'est de préparer une nourriture et la porter auprès de celui que vous avez offensé avec toute humilité. Oui, mais j'étais surpris d'apprendre cela. Et une fois, si vous le faites à une maman, je ne sais pas, de Balouba, c'est de l'insulte.
Ok. Si vous les faites à une maman, je ne sais pas, de Bandundu, je ne sais pas comment ça doit s'interpréter. À une maman Mukongo, je ne sais pas comment ça doit s'interpréter. Et j'étais très content d'apprendre cela. Ok. Oui. Donc, vous comprenez que les problèmes ne peuvent jamais manquer parce que nous sommes dans un contexte multiculturel. Mais je vous dis que la dame ici à côté de moi, elle ne fera jamais ça. Préparer une nourriture. Ah, même mais si oui. elle sait qu'on va se chamailler, on s'est déjà chamaillé déjà ce matin. Si on est en conflit interpersonnel déjà ce matin avec elle, mais elle ne va jamais préparer la nourriture pour venir me demander pardon. Vraiment. Et si vous allez par exemple... Je ne sais pas même pourquoi. Voilà. Chez les Balouba, au fin fond là-bas, si vous allez dans une tribu qu'on appelle Kanyok, par exemple, les Kanyok, la façon de recevoir quelqu'un, c'est de te saluer en s'agenouillant. Ok. Avec tout respect. Et si on vous accueille pour la première fois, même autant de fois dans votre belle famille, la manière dont la belle-mère vient vous présenter la nourriture, mais c'est avec toute humilité, en s'agenouillant. Donc vous comprenez que non, il n'y a pas de l'idolâtrie, c'est le respect. C'est le respect, madame. Oui, bien sûr, c'est le respect. Et une fois, dès qu'on le ferait, comme vous venez de le dire, mais vous allez vous poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais est-ce que c'est de l'idolâtrie comme vous l'attribuez? Ou bon, est-ce que c'est... Bon, on a mon mais en réalité, c'est ça et c'est la coutume. Et il faut la respecter. C'était magnifique et moi-même j'étais présent à cette conférence-là et j'ai vu comment est-ce que les gens ont aimé. Je vous donnerai peut-être la chance prochainement d'écouter seulement les impressions de gens. Et vraiment. Il faut contacter les psychologues. En tout cas, tout ce que nous vivons, il n'est pas seulement... nécessaire d'aller voir le pasteur. Commencez peut-être d'abord par le psychologue et peut-être vous orienter vers le pasteur. Conflit interpersonnel. Nous allons revenir encore parce que on avait débuté à ces sujets autrefois. Bien sûr. Récapitulatif d'abord pour la compréhension générale et puis nous allons entrer parce que je sais qu'il y a des phases, il y a des étapes, il y a des thérapies. Ouais. Mais j'aime quand vous utilisez le mot équilibre. Très bien. Très bon. En tout cas, je l'ai dit, ça c'est ma propre définition. Oui. Je vous ai dit que l'OMS a défini la santé mentale comme l'état de bien-être complet. L'état de bien-être complet qu'un individu doit utiliser dans tous les domaines de la vie. Et si c'est un état de bien-être complet dans tous les domaines de la vie, sociologique, culturel, pédagogique, psychologique, politique, je l'ai tout dit ici. Et moi, en tant que clinicien en RDC, j'ai ajouté cet état d'équilibre, l'état mental équilibré. C'est cet état mental qui nous aide à mettre, donc, c'est-à-dire faire la part des choses. Oui, dans la vie, on doit savoir faire la part des choses. Et lorsque la personne sait faire la part des choses, dans tous les domaines dont je venais de citer maintenant, Monsieur Hervé, cette personne est dans une très bonne santé mentale. Pour preuve, aujourd'hui, dans Mboka Nabiso, beaucoup de personnes ne se donnent plus à la politique. Et c'est déjà un problème. Parce que chaque personne, en tant qu'individu, en tant que patriote, doit au moins s'intéresser à ce qui est politique de son pays. Voilà. Mais par exemple, la politique de notre pays a laissé des lésions au niveau de notre cerveau, de peur que ce que les gens aiment aujourd'hui ne les trouvent pas dans la politique. Et même quelqu'un vous dira, mais papa, si seulement vous allez faire la politique, au BBC Makamunyo surtout. Donc on sent que le monde politique, c'est un monde de... Bon, je ne sais pas comment... En tout cas, ils vont m'excuser, j'ai des termes appropriés. Déjà, il faut se attaquer parce que les politiciens qu'on va recevoir même ici après, ils seront compliqué. C'est compliqué. Moi, j'aurais besoin que vous nous affrontez avec un politicien. S'il est là, je lui dirai ce qu'ils font et savoir le recadrer, lui mettre dans l'état psychosocial, dans l'état pathologique de ce qu'il faut. Non, mais vous ne savez pas. On n'a pas préparé pour vous. C'est comme, malheureusement, c'est pas préparé. C'est comme chaque chauffeur. Tu ne sais pas dans quel état de stress post-traumatique ces gens-là se mettent chaque matin. Le fait de voir seulement un roulage devant, tu sais à quel niveau son cœur bat directement. Pourtant, il est sans armes. Les roulages, ils n'ont même pas d'armes. Mais ce sont les gens qui stressent comme pas possible. Je vais vous prendre un jour, nous allons faire le terrain pour questionner aux chauffeurs, tant personnel que les taximens. Nous allons questionner et je vais faire la compilation de tout ça pour te dire dans quel état ces gens-là sont. Et même leur remettre un petit questionnaire. Nous allons travailler avec vous sur ça. Ça sera l'état psychologique
désarroi dans notre pays, dans notre ville de Kinshasa. Le niveau de tracasserie donne aux chauffeurs la possibilité de faire même les accidents cardiovasculaires. Hein? Tu es au volant, dès que tu vois, quelqu'un peut te dire arrête-toi. Le fait que tu t'arrêtes, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe là? Et le cœur commence à battre le plus vite possible. Il y a de même qui se tiennent en barbare. Tu te poses la question, tu dis, mais tata, oh, na mukolo na ye na âge, mais niveau, n'enga se comporter, liboso à agent de l'ordre. C'est compliqué. Mais ce sont des pathologies dont il faut nécessairement, après avoir quitté là-bas, contacter un psychologue, communiquer avec lui. Il a des méthodes, des stratégies pour vous remettre. J'ai par exemple, j'ai trouvé par exemple le yoga du rire. Ça fait combien de temps? Vous quand même c'est normal parce que je vois avec ce qui est à côté bien que tu ris quand même à tout moment. Trop. Posez la question à celui qui viendra après moi ici, les politiciens là. Posez-lui la question, il a ri quand? Ça fait combien de fois qu'il a ri? Il a ri. Rire seulement. Rire seulement. Mais oui, rire seulement, il a ri quand? Il a ri quand? Rire seulement. C'est une très grande thérapie. Ok. Beaucoup sourient mais ne rient pas. Ok. Ah oui. Je viendrai avec ces yoga du rire à la prochaine, je pense le mois prochain, parce que le vendredi prochain, je recevrai ici un étudiant à moi, de l'UPEL, qui pourra parler. Voilà. Et après, nous en tiendrons compte. Hier soir, on était en taxi avec un ami dont je salue d'ailleurs, Dieu faire passer bon mot. Nous avons vu la réaction des chauffeurs, des taximens qui étaient un vieux papa d'ailleurs. Et mon motard qui est passé, la façon dont il est resté en train d'insulter, nous nous sommes dit, mais c'est comme on a beaucoup de travail. Oui, écoutez. Il faut commencer à le sensibiliser partout. Partout. Je suis dans l'obligation. Je suis dans l'obligation de faire cette sensibilisation. Oui. Mais je suis en train de chercher aussi l'appui. Ça viendra parce que... Pour m'aider vraiment à sensibiliser. Ça viendra parce que... La meilleure chose à faire, c'est pas de sensibiliser beaucoup plus l'État congolais pour qu'il remette à l'ordre tout ça, pour que ça vous évite beaucoup plus de patients, soit vous voulez des patients. Mais bon, je ne veux pas le patient, je suis en train de démontrer la quintessence de la santé mentale dans notre pays. Donc je ne vais pas me faire, je sais pas, du business ou quoi, non. Mais au moins, les domaines psychologiques, c'est un domaine pas seulement négligé, mais oublié, mais aussi méconnu dans notre pays. Et je suis dans cette obligation de faire preuve de ces domaines psychosociaux dans notre pays. Donc vous allez trouver qu'aujourd'hui, les réactions des gens sont tellement différentes par rapport à leur mode de vie. Nous vivons dans un état de stress terrible. Nous vivons dans l'angoisse généralisée, dans les anxiétés que vous n'avez pas idée. Tout ça, je ne veux pas seulement sensibiliser le gouvernement, l'État congolais, mais chaque entité a une part de responsabilité. Que ce soit la population, que ce soit l'État congolais, tout le monde a une part de responsabilité et doit faire quelque chose. Voilà. Conflit interpersonnel, c'est ça que nous sommes en train de parler pendant ces temps avec M. Donatien Kamwanga, psychologue clinicien. Donc vous le connaissez pas pour la plupart des gens, mais pour ceux-là qui l'ont vu pour la première fois, il est toujours et chaque vendredi avec nous, M. Donatien. Qu'est-ce qu'on doit retenir en gros? Parce que nous sommes en train de chuter avec cette thématique-là des conflits interpersonnels. Qu'est-ce que nous devons retenir en gros? Si vous pouvez commencer un peu en arrière et puis sortir pour que les gens retiennent, ne fût-ce que pour gérer ces conflits interpersonnels. Merci beaucoup, M. Hervé. Les conflits personnels, c'était un grand thème depuis le mois passé. Nous disons que c'est un état de mal-être de soi envers l'autre. Donc, par rapport aux idées énoncées. Souvent, quand je suis à la télé, j'aime voir les discussions ou les débats entre les politiciens. Ça me fait tellement rire que je suis là comme observateur. Je les observe, je ris. Tu sais quoi? Ces gens-là sont en conflit interpersonnel tous les jours. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, monsieur Hervé. Celui-ci est de tel camp, l'autre est de tel camp. Simplement, par rapport à l'idée énoncée, je vous dis, ils vont se taper les têtes à tous les niveaux. Et chacun tire les rideaux de son côté. Mais écoutez, ce sont des conflits dans lesquels on se met. Parce que même après les plateaux, pendant que vous êtes en train de parler, votre adrénaline
au niveau de votre cerveau, vous met dans un état où, même si vous allez essayer de vous remettre en communication avec l'individu ou la personne ou votre co-débatteur, vous aurez toujours un sentiment négatif de son côté. Bien évidemment. Et rien de ce qu'il peut dire ne peut vous être utile. Et à chaque fois, il y aura toujours des petits jargons pour dire Bino Bozalakabouy, Bino Batouyatel, Bino Batouapouvoir, Bino Batouopposition. Vous voyez que ça entrera même dans notre vie. Et ça risque d'aller même chez les enfants qu'on met au monde. Oh. Oui. Comment cela? À chaque fois que les enfants sont à la télé en train de voir leur papa débattre, et celui à qui papa est en train de débattre avec lui, de faire ces débats-là, voulais-je dire, et les enfants cultivent l'état comment je vais dire, d'animosité contre la personne qui débat avec son père. Ça entre même chez la maman. Il devient chez automatiquement ennemi de la famille, ennemi, de papa. exactement. Ouais. Ennemi de papa, c'est notre ennemi, c'est l'ennemi de maman, c'est l'ennemi de la grande famille, c'est l'ennemi de notre belle famille ici on est mariés. Oui. Vous imaginez, tout ça, c'est vous ne savez pas dans quel état vous êtes en train de laisser les gens qui vous suivent dans des troubles psycholeptiques. Ah oui, ils vivent dans ces états-là et c'est ce qui n'est pas vraiment encourageable. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons faire ou mettre comme mot quant au conflit interpersonnel? Les conflits ne se limitent pas seulement entre Ketia et moi, Ketia et vous. Ça, c'est quand nous sommes à deux. Ça peut quitter cette étape que vous deux, vous pouvez vous faire l'union, mais dans un intergroupe avec un autre groupe au sein de votre petit groupe, de votre groupuscule. Ce qui fait que lorsque nous sommes en conflit interpersonnel, nous sommes en conflit intragroupe, intergroupe, ces conflits-là, mes chers frères congolais, ça peut nous amener à des maladies, à des troubles psychopathologiques que vous n'avez pas l'idée. Et toujours quand vous finissez ce que vous êtes en train de faire, il y a ce que moi j'appelle la cohérence cardiaque. Une fois me voir, j'ai cette technique que je dois nécessairement mettre à votre disposition pour vous aider à chercher à relativiser certaines choses dans la vie. Parce que si vous ne savez pas comment relativiser, vous serez dans une mauvaise santé mentale. Donc ça sera votre mal-être. Relativiser, là, vous voulez nous dire que non, donc je vais par exemple abandonner mes intérêts ou dire que bon voilà, comme je suis en conflit interpersonnel avec Ketia Bola, bon, comme je dois rester en bon terme avec Ketia, j'accepte de perdre en sa faveur. Est-ce que tu es obligé de rester en bon terme comme d'habitude? Non. L'importance ici, comme je l'ai dit, oui, tu n'es pas obligé. Donc on n'est pas obligé d'être en bon terme. Non, vous pouvez continuer avec le conflit. Non, tu n'es pas aussi obligé d'être en conflit. Et on fait quoi alors? Voilà. Il faut maintenant équilibrer. Ah, ok. Il faut équilibrer les choses. Voilà, il faut équilibrer. Tu n'es pas obligé d'être... Parce que lorsque tu es obligé d'être en bon terme, ça veut dire que tu laisseras par contrainte. Et à chaque fois que tu feras quelque chose que tu n'aimes pas, mais tu te dis, bon, le DG nous a dit nous devons être en bon terme, et c'est fini, ça doit jouer sur ta relation avec elle. Et tu le fais par contrainte. Mais lorsque tu es en conflit, les conflits ne laissent pas la personne équilibrée. Pourquoi? Kessia est en conflit avec M. Hervé. Mais apparemment, je ne sens pas que ce qu'il est dit à tout moment. C'est M. Hervé qui le redit à chaque fois. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans son cœur. Et lorsque cette chose est dans ton cœur, la circulation du sang normal peut te mettre à deux niveaux. Soit à un haut niveau, si tu as un cœur qui bat plus vite, à un bas niveau, deux bas moins qu'à la normale, et ça peut t'amener à l'hypotension, tout comme à l'hypertension. Ok. Ah oui. Il y a deux fois les hypertensions, les sucres que les gens ont aujourd'hui, les mal à la tête intense à tout moment, est dû simplement au conflit interpersonnel que nous avons avec les autres.
les conflits intra-groupes avec les autres. Lorsque tu comptes parler de Ketia ou quand tu entends parler des conflits, toi directement, tu lis l'image du conflit à Ketia, par exemple. Or, elle, juste quand vous avez parlé, elle n'a même pas pensé à ça. Et c'était fini, elle a fait feedback, c'est fini. Mais c'est ça les combles, parce que c'est ça les combles, parce que il y a des gens qui posent des actes sans savoir si ces actes-là ont blessé l'autre. Si cet acte-là a blessé l'autre sans les savoir, et la personne est restée comme ça et blessée, et voilà qu'il y a ces conflits-là qui naissent. Dans ma conférence à l'église, je l'ai dit, qu'il n'y a pas un très bon remède si ce n'est que celui de communiquer. Parler. Qu'est-ce dans ses parler, dans ses dires, elle vous a blessé. C'est toi qui sens cette blessure, mais qu'est-ce ne le sent pas. Ok? Elle a parlé pour se faire plaisir, pour te faire plaisir, ou pour faire plaisir à un groupe de personnes qui étaient là présents avec vous. Et vous l'avez prise dans votre raisonnement avec votre pensée. À quoi son problème? Où est son problème? Ok? C'est à vous qui êtes blessé de voir quelqu'un pour lui dire, mais écoute, ce que tu as parlé, je n'étais pas d'accord avec ça. À la prochaine, n'ose plus. Et si tu osais parler, après que tu as dit ce qui était en elle, mais vous sentez que vous êtes problématique. Oh. Oui, vous êtes problématique. Bien sûr, vous êtes problématique. Et c'est vous qui cherchez des conflits. Tu es problématique. Non, mais attendez. Tu cherches des conflits. Attendez. Attendez. Tu es très problématique. Le conflit est toujours là et on va pas les oui, il y aura toujours le conflit. Alors, M. Donassé Kamwangala, nous allons commencer à chuter parce qu'il nous reste 10 minutes avec vous. Bien sûr. Les remèdes ou la thérapie pour les conflits interpersonnels. La thérapie, l'unique thérapie, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que nous avons multiples sortes et formes de personnalité. Et ce qui fait qu'on ne peut pas avoir la seule thérapie à donner à tout le monde. Les thérapies sont diverses, sont multiples. J'ai dit ici que la thérapie n'est qu'une méthode, une solution qui peut vous être utile dans ce que vous êtes en train de traverser. Donc, ce qui fait que avoir une seule thérapie, quelqu'un n'est pas comme vous. Vous n'êtes pas comme lui non plus. Vous n'êtes pas comme les deux personnes qui sont passées ici avant moi. Non. La façon de voir, de relativiser certaines choses n'est pas différente, est tellement différente avec vous, cette manière-là. Oui, il y a de celui, lorsque Ketia pose, même un geste, pas une parole, même un geste, cela reste dans son schéma mental, qu'il commence à se poser des questions, pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'il m'a vu d'une manière bizarre? Déjà, il marche avec monsieur tel. Apparemment, M. Donat lui a dit quelque chose de moi. Voilà pourquoi son regard était négatif envers moi. Non, non, c'est pas possible. Pourquoi il a fait ça? Et je quitte avec ma réflexion pour la partager à une autre personne. Et dès lors que je partage ma réflexion avec une autre personne, parce que c'est moi qui suis venu les premiers, et c'est ma version qui est prise comme une vérité. Ok. Sans pour autant que vous la confrontez à celui ou celle qu'on vous a montré, c'est déjà un problème. Et vous prenez part d'une certaine responsabilité. Donc sans se faire confiance, et directement on attaque l'autre, on est déjà dans un conflit intra-groupe. Parce que c'est M. Hervé qui m'a parlé, et je suis en relation avec lui, et je sais comment relativiser certaines choses, et parce qu'elle m'a parlé, et il m'a parlé, voulais-je dire, de Ketia, et c'est fini, je prends Ketia de mauvais côté. Oh là. Oui, mais imaginez si vous dites à votre femme que vous avez les problèmes avec Ketia. Toi, tu penses que votre femme peut aller du côté de Ketia? Non. Allez-y. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Même si vous avez une copine, vous pensez que cette copine, même elle est de son côté. Oui. Non, nous sommes en conflit avec M. Hervé. Tu penses que son homme-là sera d'accord, dit non, M. Hervé a mobile le Kolanga. Tu penses que ça pourra marcher? Ah oui, allez-y comprendre. Il va avoir déjà les Donc, idées derrière. Les remèdes, c'est un problème, c'est-à-dire... Les remèdes sont multiples, oui. Mais seulement le premier remède que nous pouvons mettre sur terrain, c'est de savoir communiquer. Ok. Savoir communiquer, c'est une très bonne chose. Et lorsque vous sentez que la personne
avec qui vous êtes en train de communiquer ou vous voulez communiquer n'est pas collaboratif, bon, c'est question de voir un psychologue pour vous aider à équilibrer votre santé mentale. Sinon, vous allez tomber dans des conflits interminables et qui vont te faire au contraire toi mal à ta propre santé. Parce que lorsque nous sommes en conflit avec l'autre, à chaque moment, lorsque nous raisonnons, il y a toujours un cœur qui bat du coup. Pouf. Ok? Lorsque le cœur bat, il renvoie beaucoup de sang directement au système circulatoire qui n'était pas prévu. Et cela peut vous aider. Lorsque le cœur maintenant reste à battre comme ça, autant de fois et plusieurs fois dans la journée, allez-y comprendre ce que vous aurez comme maux de tête après et comme fièvre qui doit venir. Et les maux de tête doivent rester intenses et voilà. Conseil aujourd'hui, parce qu'un conflit interpersonnel termine aujourd'hui. Bien sûr. Un conseil à tous nos téléspectateurs et un message particulier, parce que déjà, le vendredi, ça sera, il y a un autre sujet le vendredi prochain. Et donc, nous allons commencer le mois prochain, ça sera une autre thématique que nous allons aborder encore pendant ces mois. Alors, conseil d'une manière générale, qu'est-ce que vous allez conseiller à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis pendant tout ce temps et religieusement? Merci beaucoup, monsieur Hervé, à tous ceux qui nous suivent de partout au monde, à Kinshasa, même en province. Il est important de consulter un psychologue clinicien. Il est important de communiquer. Ne gardez pas les choses en vous-même. Notre cœur est comme une mallette. Quelle que soit la grandeur de la valise, elle finira par être complète. Elle finira par se remplir. Et lorsque la valise se remplit, quelle que soit la forme, même si vous avez une garde-robe qui prend 55 étages, toutes ces poches-là finiront par se remplir. Et dès que ça se remplit, et lorsque vous essayez d'y mettre certaines choses, directement, ça doit refouler. Et nous sommes dans l'obligation de chercher la paix avec tout le monde. Chercher la paix, c'est savoir communiquer, savoir parler, savoir consulter. Quand vous sentez qu'à un niveau, ça ne marche pas, veuillez nous contacter pour vous aider. Moi, je dis ceci, quand vous viendrez me voir, je ne suis pas là pour inhiber, c'est-à-dire couper court à ce que vous êtes en train de vivre. Non, je suis là pour vous accompagner, pour vous aider à vivre avec, faire avec. Parce que on ne peut jamais éviter les femmes dans ces pays, dans ce monde, impossible. Mais je dois t'accompagner pour vivre avec. Ok. Oui, les accepter en tant que tels. Il y a d'autres personnes qui ne supportent pas l'un ou l'autre. Mais quand vous avez des points saillants qui ne vous aident pas, en tout cas, il est important de nous consulter afin que nous vous aidons de faire avec. Il y a des méthodes et des stratégies. Au lieu d'aller voir quelqu'un qui ne pourra pas vous aider nécessairement à avoir l'équilibre sur vous-même, à avoir la maîtrise sur vous-même dans autant de domaines, et ça ne pourra pas vous aider. Prier, c'est bien, mais ajouter à la prière la connaissance. La connaissance. Merci beaucoup, M. Donatien Kamwangala. Donc, c'est vendredi, nous le mettons là. M. Donatien, aujourd'hui, comme vous ne faites jamais de dédicaces. Bon, si vous me les donnez, si vous me donnez la possibilité d'en faire. Je sais une personne, je vous envoie, c'était une seule personne que moi-même je connais. Ah bon? Oui. Ah, c'est pas possible. Là, je recule un peu. C'est qui la personne? Alors, si vous ratez cette chance-là, donc attention, on va vous attaquer à la maison. En tout cas, une très bonne dédicace à ma tendre épouse. Oui. C'est ce que vous attendiez. Ben voilà. Ah, mais je vais directement saluer tous mes collègues de l'administration, de la direction administrative, de l'APCSC. Je vous salue en passant sans vous citer tout le monde. Je sais que vous me portez à cœur. Vous partagez, vous aimez, vous vous abonnez. Tu sais quoi? Oui. À ma chaîne YouTube, j'ai eu 80 personnes. Tu sais, des abonnés. Je suis étonné en 2 jours. En 2 jours. La publication d'hier m'a fait 132 vues de 0h jusqu'à 4h. Ah. Donc je suis très content et je sais qu'il y a de ceux qui aiment la psychologie et je pense qu'avec cette méthode, nous parviendrons à atteindre même les couches les moins connues. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur Donatien. Richard, vous allez nous séparer par une chanson qui va faire peut-être 2 minutes avec une chanson et puis on va prendre Aroma Tondo pour les sports. Après Aroma Tondo, c'est monsieur Romain Njambe avec qui nous allons terminer aujourd'hui. J'aurais même voulu qu'il ait mon téléphone ouvert parce que alors, une chanson et puis on va se retrouver tout juste après.